France Bleu Vaucluse Matin, l'invité. Et notre invitée ce matin, c'est Isabelle Lemaire de l'association Réseau, une association d'aide aux femmes et aux familles en difficulté. Bonjour Isabelle Lemaire. Bonjour. Alors on l'a dit, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion de rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, une femme sur 10 est victime de violences au sein même de son foyer. Cela représente 200 000 femmes en France, 20 000 en Vaucluse. Seuls 16% d'entre elles portent plainte. Alors ces chiffres ne baissent pas. Pourquoi Isabelle Lemaire, selon vous ? Alors, les chiffres ne baissent pas parce que déjà, on a rendu visible cette problématique, donc en la rendant visible par les médias, grâce également donc à Madame Vallaud-Belkacem qui a fait un gros travail sur les violences, grâce à toutes les associations, des femmes ont pu parler et donc des femmes se sont rendues aussi auprès des forces de l'ordre pour déposer plainte. Donc en fait, les chiffres qu'on a, ils sont aussi une preuve qu'à partir du moment où on arrive à parler, on arrive à mettre des mots sur la souffrance qu'on vit au quotidien, on peut amener ces femmes au dépôt de plainte et donc enfin pouvoir donner des chiffres et des statistiques. Mais comme vous le disiez, ça représente que 16%, donc c'est vraiment très peu. Quant à la violence en elle-même, elle ne diminue pas parce qu'on est toujours sur un problème de couple, on est toujours sur un problème aussi de société et c'est assez récent finalement que cette problématique est considérée comme de la violence et non plus comme du conflit ou comme une affaire intime. L'enquête de 2000 qui nous a donné les chiffres d'une femme sur 10, c'est quand même assez récent. Quand on parle de violence, Isabelle Lemaire, on parle de violence physique évidemment, mais pas seulement. Pas seulement. Les violences conjugales, c'est effectivement les violences physiques, donc les coups, je vous passe tous les détails. Parfois, la violence physique, c'est aussi pas forcément les coups, des bousculades. Beaucoup d'auteurs utilisent des manières de faire au niveau physique. Je te pousse contre le réfrigérateur, je tire les cheveux, je pince, des choses comme ça, qui font qu'effectivement, c'est pas très visible, mais il y a quand même atteinte à l'intégrité physique. Mais sinon, il y a aussi les violences psychologiques et verbales qu'on retrouve énormément, qui sont souvent d'ailleurs au début de la relation et qui humilient, qui rabaissent, qui font que la personne devient l'objet en fait de l'auteur et qu'elle n'a plus du tout aucune estime d'elle-même. On a également les violences économiques, donc c'est-à-dire empêcher l'autre de travailler notamment et surtout d'avoir accès à un minimum d'argent pour éviter que cette personne parte. La plupart du temps, c'est vraiment pour pouvoir avoir un contrôle complet sur la personne. On a de plus en plus de violences sexuelles qu'on considérait dans l'intime avant comme le devoir conjugal, mais on met des mots aujourd'hui là-dessus. On n'est pas obligé d'avoir des rapports avec son mari. Ça reste effectivement le choix de la personne. Et je rajouterais des violences administratives qu'on trouve de plus en plus, où en fait les conjoints qui ont fait venir des personnes de l'étranger font pression par la violence pour que la personne reste pour obtenir une régularisation. France Bleu Vaucluse Matin, l'invité. Alors quand on a identifié ces violences, il faut chercher à y échapper. Et ça, c'est pas facile. Il y a tout un processus, Isabelle Lemaire. Oui, tout à fait. C'est pas facile, d'abord parce que la raison première, c'est que c'est une histoire d'amour souvent à la base. Pratiquement toujours même. C'est une histoire de couple, c'est une histoire d'amour. Il y a des enfants. Donc c'est compliqué pour une femme de partir. Il y a la culpabilité de priver ses enfants de leur père, même si on sait et on leur explique qu'un père qui est violent n'est pas un bon père, même s'il n'est pas violent avec l'enfant. Il y avait eu un rapport d'un professeur, le professeur Henrion, qui disait qu'un enfant qui est témoin des violences conjugales est une victime. Donc ça, on le rappelle à ces femmes. Pour lever la culpabilité en leur disant que quand elles partent, elles protègent leurs enfants. Il y a des associations qui peuvent les aider à partir et à se reconstruire. Voilà, alors à partir, on va dire qu'on prépare le départ. C'est-à-dire que nous, notamment Réseau, donc à travers son accueil de jour à Carpentras ou ses différentes antennes, va préparer le départ à travers la reconstruction, à travers surtout la possibilité qu'a la femme d'avoir des possibles, c'est le cas de le dire. On lui dit, vous avez des droits. La violence conjugale est un délit et vous avez des droits et il y a des possibilités de s'en sortir. Parce que jusqu'ici, le problème, c'est qu'elle est enfermée, elle ne sait pas ce à quoi elle a droit. Donc nous, notre rôle, c'est la préparation du départ. On rappelle un numéro de téléphone, le 39 19, pour aider les femmes victimes de violences.